L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Chag Sameach. Voilà. Alors, nous allons, avec vous, terminer cette longue page que nous avons consacrée à Yom Yerushalayim. Il y aura la revue de la presse et après nous ouvrirons une page Neta, une page spéciale Neta, elle le mérite. Hein. Ouais. Nous reviendrons un peu sur cette victoire. Nous en avons parlé au début de cette émission. Nous allons en parler à la fin de cette émission. Mais en attendant, vous avez voulu nous rappeler aussi quelques instants particulièrement marquants de cette journée du 7 juin 1967, de ce 28 Iyar 5727, cette journée de la réunification de Jérusalem, avec une traduction des enregistrements les plus célèbres, on peut dire les plus émouvants de ces instants-là de rencontre, d'entrée dans la vieille ville de Jérusalem. Tout à fait, Daniel. Il faut savoir que donc le colonel Motagour parle ce qu'on appelle en hébreu au kasher, donc dans le kasher, c'est donc les Toki-Woki, et il annonce, en fait, il décrit ce qu'il est en train de faire. Alors il commence et il dit: tous les commandants des compagnies, nous sommes assis maintenant sur la crête et nous voyons la vieille ville, donc ils sont du côté de Har-Hazeitim. Dans peu de temps, nous irons dans la vieille ville de Jérusalem dont toutes les générations ont rêvé. Nous serons les premiers à entrer dans la vieille ville. Voilà, donc ça va venir un peu plus tard. Les tanks d'Étan avanceront sur la gauche et entreront dans la porte du lion. Le rendez-vous final sera sur l'esplanade du temple. Et à ce moment-là, alors il faut comprendre que dans cet enregistrement, on n'entend pas seulement les voix qui racontent des choses, mais on entend aussi les pas des soldats sur le gravier. On entend aussi les gens qui courent. Et donc juste après cette voilà. Voilà, nous marchons maintenant dans l'une des rues principales de Jérusalem vers la vieille ville. Donc la personne qui parle à ce moment-là, c'est Yossi Ronen, donc c'est la personne qui est en charge donc du contact. Le point de la force est sur le point d'entrée dans la vieille ville. On entend donc les bruits des fusillades, on entend les soldats qui tirent pour entrer. Il continue, il y a toujours des tirs dans toutes les directions. Nous avançons vers l'entrée de la vieille ville. On entend les coups de feu et des soldats, les cris des commandants aux soldats, et puis ça continue. Les soldats gardent une distance d'environ 5 mètres entre eux. Il est toujours dangereux de se promener ici. Il y a encore des terreurs d'élite ici et là. Une fusillade. Ils avancent. On nous dit de nous arrêter. Nous avançons vers le flanc de la montagne. À notre gauche est le mont des Oliviers. Nous sommes maintenant dans la vieille ville en face de l'église russe. Je suis en train de baisser la tête. Nous courons à côté de la montagne. Nous pouvons voir les murs de pierre. Ils tirent encore sur nous. Les chars israéliens sont à l'entrée de la ville et nous dirigeons vers la porte du lion. Je suis avec la première unité à percer dans la vieille ville. Il y a un bus jordanien à côté de moi complètement brûlé. Il fait très chaud. Je répète, nous sommes sur le point d'entrer dans la vieille ville. Nous sommes debout sous la porte des lions. La porte est sur le point de s'écrouler, probablement à cause des bombardements précédents. Les soldats se cachent à côté des palmiers. Je reste aussi près de l'un des arbres. Nous allons de plus en plus loin, de plus en plus profondément dans la ville. À nouveau, des bruits de fusillade. Et à ce moment-là, la célèbre phrase du colonel Motagour: Har Habayit beyadenu, le mont du temple est entre nos mains. Je répète, le mont du temple est entre nos mains. Toutes les forces, arrêtez de tirer. Ici, la salle des opérations de David, donc le QG. Toutes les forces, arrêtez de tirer. Je répète, toutes les forces, arrêtez de tirer. Plus de tirs. Et à nouveau, là, on ne sait pas ce qui est dit. Uzi Narkis lui dit: Mota ein alecha, il n'y a personne comme toi. Vous êtes juste à côté de la mosquée d'Omar. Yossi Ronen, donc, qui reprend la communication, qui dit: je traverse rapidement la porte des lions à l'intérieur de la vieille ville. À ce moment-là, Uzi Narkis pose la question, il dit: le mur des lamentations, dites-moi comment pouvons-nous y arriver? Et à ce moment-là, Yossi Ronen répond: je suis en train de descendre les marches vers le mur des lamentations. Je ne suis pas un homme religieux, je ne l'ai jamais été, mais c'est le mur des lamentations et je touche les pierres du mur des lamentations. Et juste après, on entend cette tfila très très forte où les soldats, en pleurant, récitent la tfila de la bénédiction de Sheikh Yanou. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui nous a soutenus, qui nous a gardés, qui nous a amenés à ce jour. Et à ce moment-là, on entend le Rav Shlomo Goren qui va faire qui va réciter la prière du jour de Tisha B'Av, Baruch Ata Hashem, Menachem Tzion Ubonei Yerushalayim. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, qui réconforte.
Voilà, qui réconforte Tzion et qui construit Jérusalem. Ouais. Voilà. Le chauffard. Donc, comme vous l'avez entendu, on a entendu le chauffard, on a entendu aussi le Rav Goren qui disait les Shana Hazot B'Yerushalayim Abnouya, que cette année soit dans l'année de Jérusalem reconstruite. Et il faut aussi rappeler que juste après, vraiment en arrivant devant le mur des lamentations, la première chose que le Rav Goren a fait, eh bien, c'est de dire le El Malé Rachamim, la prière pour tous les soldats, pour les personnes qui ont été tuées, et en l'occurrence tous les soldats qui ont donné de leur vie pour permettre, eh bien, à la libération du Har HaBayit, du mont du Temple et du Kotel, la Maharavi, du mur des lamentations. Voilà, c'était ces quelques moments extrêmement émouvants dont on voulait parler ce matin et vous faire écouter ce grand moment d'histoire juive. Merci beaucoup Eliana, merci aussi à David, à la technique pour sa participation à ces instants émouvants que nous avons retracés en quelques minutes, cette libération du Kotel. Ça a pris quelques minutes, ça a pris quelques minutes, très tout à fait rapide. Impressionnant. Voilà donc pour cette longue page consacrée à Jérusalem, à la libération, à la réunification de Jérusalem sur Studio Kalita. Nous allons marquer une petite pause, nous allons faire un survol rapide de la presse israélienne et nous allons parler d'un autre événement qui aussi nous a rapprochés de Jérusalem, on va dire, qui rapproche l'Europe de Jérusalem avec la victoire de Neta hier à l'Eurovision. Et j'ai envie de dire, Daniel, que c'est une semaine quand même assez chargée. On vient de passer 3 semaines qui sont un petit peu folles, mais là particulièrement, entendre le Rav Goren qui dit les Shana Hazot B'Yerushalayim Abnouya et avoir entendu hier toute la soirée les Shana Haba B'Yerushalayim. Elle n'a pas dit Abnouya, mais bon, c'était presque. Voilà. On l'a bien compris quand l'histoire rencontre le présent et même l'avenir, eh bien c'est tout à fait impressionnant de vivre ces instants. Alors nous allons essayer de vous en parler dans quelques instants avec vous Eliana, vous restez dans le studio. Un mot, la revue de la presse, un jingle, la revue de la presse et ensuite nous parlerons de Neta. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.